Merci Seigneur, alléluia. Voilà, nous allons commencer ces moments de louange, d'adoration, chanter au Seigneur, on va louer, adorer, et que personne ne se prive de louer le Seigneur, d'adorer le nom de Jésus. On est heureux de se retrouver encore ce matin. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas encore salués, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous allons louer le Seigneur et c'est notre frère le pasteur Georges dit Balo. Balo. Alors, vous savez que chez les Tziganes, ils ont aussi un surnom, voilà. Donc, bon, je l'appelle plus Balo que Georges. Alors, on me l'a présenté sous ce nom-là en plus. Donc, voilà. Donc, c'est notre frère, le frère de Monique, notre sœur Monique que tout le monde connaît, qui est pasteur chez Vie et Lumière. C'est lui qui nous apportera la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur le bénisse. Comme il était là, je lui ai dit, écoute, si tu veux apporter, sens-toi libre d'apporter ce que Dieu a mis sur ton cœur. Amen. Donc que le Seigneur bénisse, que le Seigneur se serve de lui pour nous parler. Et puis la famille est grande. Et comme la famille est grande, il y a plusieurs personnes qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse, soyez les bienvenus. Et il est venu avec son fils Tyson qui est là, qui est aussi pasteur parmi les Tziganes, Vie et Lumière. Voilà. Donc on va lui demander de présenter ces moments, de prier le Seigneur en notre nom. Que le Seigneur bénisse ces moments. Amen. Il est le roi de gloire, alléluia. Tu vises le pouvoir, tu vas de l'âme, tu es un homme, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi de gloire, alléluia. Qui secoue la terre, par un seul tourner, qui nous émerveille, à tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Tu ne passes un combat, tu es l'amour infini, que tu aies pris ma place. Revenons sur la croix, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia Seigneur. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, il comme le soleil peut tout mon éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Tu passes un combat, tu es l'amour infini, que tu aies pris ma place, en mourant sur la croix, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante. Alléluia. J'ai vu que les paroles étaient un peu différentes. Et tu me le poses, c'est digne et Jésus qui s'est donné, digne et le roi vaincu sur la mort. Les paroles ne sont pas les mêmes. Et pour le rendre compréhensible pour tous, j'ai modifié un peu digne et Jésus qui s'est donné. Alléluia. Et Jésus s'est donné à la croix pour nous. Alléluia. Digne est Jésus qui s'est donné, digne est le roi vainqueur sur le mort, digne est Jésus qui s'est donné, digne est le roi vainqueur, déclare-le, digne est Jésus qui s'est donné, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est Jésus qui s'est donné. Digne, 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 tu vas sans combat, tu es l'amour infini,
Alléluia, Seigneur. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante ce que tu as fait. Oh, Jésus, pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Alors, on m'a dit que le frère Tyson, il chantait, et qu'il chantait pour la gloire de Dieu, qu'il aimait chanter pour la gloire de Dieu. Alors je lui ai proposé, avant que son père prêche, ils vont faire un duo, il va pouvoir donc chanter un chant à la gloire de Dieu, un cantique, celui qu'il aura sur son cœur, même si on le connaît pas, même si c'est un cantique de vie et lumière, qui se sentent complètement libres. Et puis ensuite on écoutera la parole de Dieu, on laissera toute la place au pasteur Ballot, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur nous touche au travers de sa parole. Amen. Voilà, je laisse la place à Tyson. Hein. Gloire à Dieu. Ah oui, le masque. Gloire à Dieu. Hein, on est bien ce matin dans sa présence. Hein, que Dieu soit béni. Je suis content de chanter un cantique avec vous. Hein. Je pensais à quelque chose quand je suis venu dans l'église, là, il y a des années que je suis venu, je disais aux frères, j'étais encore petit. Et puis je me rappelais que dans cette église, vous étiez en train de chanter « Tu es grand Seigneur ». Il y avait même une sœur qui faisait « Tu es magnifique ». Et ça me marquait, j'aimais bien ces chants malgré que j'étais petit. Et j'ai continué à grandir dans les choses de Dieu, gloire au Seigneur. Puis aujourd'hui, je suis avec vous et je voudrais chanter ce cantique avec vous qui dit « Tu es grand Seigneur ». Et je pense que tout le monde le connaît. Alors je pense qu'on pourra faire une belle chorale pour Jésus et pour l'adorer. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ensemble. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Jésus, combien tu es fidèle. Pour la gloire de Jésus. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle, non, non. Jésus, tu nous offres l'espoir.
Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais, voulons célébrer ton nom. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais, nous voulons célébrer ton nom. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur pour sa bonne présence au milieu de nous. Je salue l'ancien qui est là. Bonjour frère, il y a des années qu'on se connaît, il y a longtemps que je suis pas venu ici, et ça me fait plaisir ce matin d'être là. Ça me rappelle des bons souvenirs. Peut-être, je sais plus, 20, 30 ans. Je connaissais l'église, j'étais tout jeune des fois, puis j'étais à l'église ici. Et avec mon papa, qui est parti près du Seigneur maintenant, combien de fois qu'on l'a venu faire des dépannages dans l'église pour réparer des petits travaux, comme mon père est artisan, puis moi aussi. Alors on connaît bien cette église-là. Amen. Et je vois que le Seigneur, il est fidèle dans cette église. L'église, elle est toujours là. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui se sont peut-être enlevés. Mais le principal, c'est qu'il y en a un qui s'est pas enlevé, c'est Jésus, il est toujours présent. Amen. Je le crois qu'il est toujours là. Il est fidèle, il n'abandonne pas son église. Il chérit son église. Et il aime son église. Je remercie le frère Johnny. On a fait connaissance. Amen. Il y a que les montagnes, il disait qu'ils se rencontrent pas. On s'est rencontrés de manière un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, moi je suis à Dreux, il y a ses beaux-parents qui sont à Dreux, puis on s'est rencontrés comme ça. Voilà, mais je rends gloire à Dieu. Bientôt, on va rencontrer un autre frère, c'est Jésus. Ça sera la plus belle des rencontres, dis gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu ce matin. Je me sens libre au milieu de vous, parce que moi je suis un pasteur chez les Gitans. Bon, je dis Seigneur, faut pas que, parce que vous savez, on cabosse un peu le français, on n'a pas le même vocabulaire, vous savez ce que c'est, les Gitans. Mais ce principal, c'est qu'on cabosse pas la doctrine de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la comprend. Et le Seigneur, il a fait comprendre aux enfants même. Nous sommes des enfants. Parce que la Bible dit que même les hommes intelligents de ce monde ne la comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le Seigneur avec leur cerveau, avec leur connaissance, avec l'intellectuel. Les hommes de ce monde sont trop compliqués. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, je te loue. Et moi, je louais le Père pour cela ce matin. Il disait, Père, je te loue lorsqu'il rentrait dans Jérusalem. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde. Je te loue de ce que tu les as révélés aux enfants. Les enfants, c'est nous, on n'est pas compliqués. Il y en a qui sont compliqués. Pourquoi que s'il y aura un Dieu? Pourquoi qu'il y a des morts? Pourquoi qu'il y a des pasteurs qui meurent? Pourquoi qu'il y a le corona? Ils sont trop compliqués. Un enfant ne se complique pas. Je ne veux pas me compliquer. Moi, je m'appuie sur la parole de Dieu ce matin et ça me suffit. Ta grâce me suffit. D'être arrosé par lui, ça me suffit. Christ en moi, l'espérance de la gloire, ça me suffit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis la maison de Dieu et c'est important d'être une maison de Dieu. De savoir que Dieu habite dans mon cœur par la foi, c'est important pour moi. Ça me suffit. Alors si les gens sont compliqués, mais Dieu s'est révélé. Moi je louais le Seigneur ce matin de ce que je connais, les mystères du royaume de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il nous a déjà, il nous a ressuscité avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Et dès le matin, quand on priait, ce matin, je priais, et je priais un peu fort, moi. Alors dans le petit village, à Montclive, à Monique, c'est calme, mon Dieu, c'est calme. On n'entend pas un bruit. Il n'y a pas une prière. Puis moi, avec ma voix forte, j'explosais de joie ce matin, je priais à haute voix. Il y a le maire qui est en face, il croyait qu'il y avait de la bagarre à côté. Non, ma petite fille, elle a dit non, il n'y a pas de bagarre. Au contraire, c'est la paix, il est en train de prier le pasteur. Ah, il dit, ça me rappelle aux États-Unis. Je reconnais maintenant. C'est des prières comme ça, c'est vivant.
On a des prières vivantes, c'est pas les morts qui peuvent louer Dieu. C'est les vivants qui peuvent louer Dieu. Amen. Et Dieu nous rend vivants par son esprit. J'écoutais un Américain prêcher, c'est Jimmy Swaggart, qui disait, s'il y avait dans une église, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il peut y avoir des beaux tapis, des fenêtres en or, il peut y avoir un bel auditoire, il peut y avoir des beaux costumes, le pasteur bien habillé. S'il n'y a pas l'esprit au milieu, c'est du gâchis. Ça sert à rien d'y aller. Mais aller dans une petite église, il n'y a rien, c'est tout simple. Peut-être pas très belle l'église, mais là où il y a le Saint-Esprit, restez-y mes frères et sœurs. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va amener des âmes à l'église. L'église, elle marche dans la crainte de Dieu. Et surtout, l'église, elle doit être en paix les uns avec les autres. Et quand on est en paix, qu'on a un bon accord entre nous, je peux vous dire que le Saint-Esprit, là, il agit. Et là, il agit. Et là, lorsque quelqu'un rentre dans la chambre, moi j'ai fait des réunions à Nancy, vous auriez vu ça, on était dans une petite église, il y avait une puissance de Dieu, il y avait des hommes qui étaient convertis, il y avait tellement une onction, il y en avait un qui était assis à côté de moi, tellement qu'il a eu peur, il croyait que le toit allait s'envoler, il en a saigné du nez, puis il pouvait pas sortir, on était dans des sièges, on aurait dit des sièges d'avion, on était un peu bloqués, et il dit sur moi, il dit, je croyais que le toit allait me tomber sur la tête, tellement qu'il y avait la puissance de Dieu, Dieu est puissant, les fondements de la chambre haute a tremblé, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il y avait des hommes qui laissaient mourir leurs enfants de faim pour aller acheter des cigarettes ou acheter de l'alcool. Et quand ils venaient à l'entrée, ils étaient brisés par la puissance de Dieu qui tombait sur eux. Ils tombaient à genoux, ils étaient brisés. Il y avait des baptêmes, Seigneur, c'était formidable. C'est le réveil du Saint-Esprit, ça. On s'aime, nous. On est des pasteurs. Johnny, t'es un pasteur, tu sais. T'es un serviteur inutile, tu fais ton travail, je fais mon travail. Le plus utile, c'est Jésus, c'est lui qui fait croître. Je vais vous parler de la semence ce matin, je vais vous parler des sols. Le semeur, c'est Jésus, et puis c'est nous les pasteurs. On sème la parole. Et les hommes disaient, moi il y en a qui aiment mieux, peut-être mieux Johnny que d'autres pasteurs. Il y en a qui étaient de Paul, d'Apollos. Mais qui est Paul, qui est Apollos, ce sont des serviteurs de Dieu. Tout simplement, ils font leur travail. Johnny, on fait notre travail. On apporte la parole. Le frère m'a demandé de porter la parole. Mais je suis quoi? Je suis un serviteur de Dieu. Je sème la semence. Mais le plus important, c'est pas moi, c'est pas Tyson, c'est pas Johnny. C'est mon Jésus qui fait croître la semence dans les cœurs. Alléluia. Nous, on va se coucher, le laboureur, il va se coucher, mais lui, il dort, tandis que la semence qui a été semée dans les cœurs, lui, Jésus, il dort pas, nuit et jour, elle croît la semence, et elle porte du fruit à la gloire de son nom, dit gloire à Dieu. Et puis moi, je cherche même pas à comprendre, parce que je saurais même pas vous le dire, le miracle, comment la semence, elle croît dans le champ qu'elle fait porter du fruit. Moi, je pourrais pas vous expliquer comment dans un cœur, le fruit peut sortir, comment qu'elle fait, quel est le miracle. Je pourrais pas vous l'expliquer. Et il y en a un qui le connaît, c'est Jésus. Il connaît comment il faut faire pour faire croître la semence. Et je voudrais qu'il fait germer la semence ce matin au milieu de nous. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler ce matin, je voudrais que j'en ai prié encore pour moi le Seigneur, afin que Dieu me donne toute la liberté pour vous parler ce matin. Vas-y mon frère. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, on va lire, c'est dans Marc chapitre 4, verset 3, vous connaissez sûrement bien, tout le monde connaît bien cette parabole, mais je ne sais pas, le Seigneur peut nous la faire comprendre. Autrement, on peut comprendre, parce qu'il y a toujours des richesses. La parole de Dieu, c'est un grand trésor. Et ce matin, je voudrais puiser dans cette parole. Alors, je voudrais vous la dire comme moi, je l'ai reçue. Tout simplement parce que le Seigneur a parlé à travers cette parole. Et je crois que cette parole, elle est utile pour ces temps de la fin. Parce que mes frères et sœurs, nous allons passer des moments difficiles. Nous passons des jours difficiles. Les jours sont mauvais devant nous. Alors, je crois qu'on a besoin de cette parole pour nous encourager ce matin à persévérer malgré tous les problèmes, les montagnes qui vont se présenter devant nous. Nous voulons veiller et prier, comme Jésus a dit, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont s'abattre sur la terre. Et moi, ce que je veux, paraître debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra sur les nuées du ciel. Êtes-vous d'accord avec moi? Je ne veux pas être endormi.
Je veux pas être couché. Je veux pas être tiède. Je voudrais être bouillant. Alléluia. Et je crois ce message que Jésus nous a donné. Alors je pense à quelque chose, la semence, il n'y en a qu'une, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas 4, mais par contre les sols, il y en a plusieurs. Une semence, il n'y en a qu'une, c'est la parole, c'est Jésus. Il n'y en a qu'une, alléluia. Il n'y en a pas plusieurs, il y a peut-être des faux Christ, mais nous on connaît le vrai ce matin, c'est Jésus le véritable. Des semences, il y en a, des sols, il y en a plusieurs par contre. Et puis Jésus nous en parle. Les sols, ça représente le cœur des humains. La semence représente la parole de Dieu. Alléluia. Le semeur représente les pasteurs. Nous, on sème la parole de Dieu. Le divin pasteur qui est Jésus qui a semé la bonne parole de Dieu. Et nous allons voir ce que ça représente. Moi, je l'ai reçu comme ça sur mon cœur. Voilà. Moi, ce que j'ai compris dans cette parabole, nous allons lire ensemble déjà le premier sol. On va voir le premier sol que Jésus parle. Il dit, au verset 3, écoutez, il dit écoutez. Et ce matin, je crois qu'on écoute, Vous voulez écouter ce matin? Il est bon d'écouter, avec les oreilles de notre cœur, parce que bien souvent, il y a des gens qui écoutent là, et puis ça sort de l'autre côté, ça rentre pas. Et je voudrais écouter, puis garder la parole dans mon cœur, et faire comme Marie l'a repassé dans mon cœur, cette parole. Alors Jésus dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Mais comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ça c'est le premier sol, le long du chemin. Ça veut dire que, à cette époque-là, c'est sûrement la semence à la main, puis il y en avait un peu partout. Et là, le Seigneur dit, il y a une partie, pas toute la semence, mais une partie qui est tombée dans un sol, mais c'était le bord du chemin. Et au bord du chemin, il n'y avait pas de terre, parce que à cet endroit sur le chemin, on marchait à pied pour aller dans les terrains. On marchait sur ce terrain, c'était que de la pierre. Donc, il n'y avait pas de terre. Et j'aimerais vous dire ce matin, moi je vois ça comme ça, les pierres, ça représente l'incrédulité. Le cœur dur, le cœur qu'il y a tant de doutes, comme je vous disais que les gens se posent tellement de questions, et si, c'est le cœur dur. Là, il n'y a pas de terre. La terre, vous savez ce que ça représente, la bonne terre? Ça représente la bonne foi que vous avez dans vos cœurs. Moi, je le vois comme ça, Johnny. Je voudrais que Dieu mette pleine terre dans mon cœur ce matin. Vous voulez pas que votre sol soit pleine terre ce matin, mes frères et sœurs? Pleine terre. C'est la bonne terre pour le Seigneur. Et s'il y a de la bonne terre, alors là, c'est bon. Mais là, il n'y a pas de terre, il n'y a que des pierres. Alors les pierres, c'est le cœur dur, c'est l'incrédulité, c'est le cœur qui rejette le Seigneur. Comme c'est marqué dans la parole de Dieu, nous allons voir ensemble. J'ai mis, moi, il y avait beaucoup de passages à pied dans ce chemin. La semence était foulée aux pieds. Il rejetait le Seigneur. Écoutez bien. Elle était écrasée par les hommes. Cela veut dire que la parole de Dieu a toujours été foulée aux pieds par certains. Heureusement, pas tous les hommes ont rejeté la parole de Dieu, mais certains hommes ont rejeté la parole de Dieu, mais nous, on ne l'a pas rejeté, on l'a accepté. Amen. Vous n'avez pas rejeté Jésus, gloire à Dieu. Moi, je rejette le diable. Rejeter le fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement. Lorsque le diable nous jette un péché, on le rejette, nous. Mais on ne rejette pas le Seigneur. Mais là, ils l'ont rejeté. C'est le terrain qui est dur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de terre. Il n'y a que des pierres. Alors la semence, elle ne peut pas rentrer à l'intérieur. Vous comprenez? Sur une pierre, la semence, elle ne peut pas porter de fruits. Et puis le Seigneur va le confirmer. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Ils n'ont pas voulu de la semence. C'est le cœur qui est dur comme de la pierre. Que Dieu soit béni, que notre cœur ne soit pas dur comme de la pierre ce matin. Malheur à toi, Jésus confirme. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda.
Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, au milieu de vous, auraient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, dit le Seigneur, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Rendez-vous compte? Ils ont vu les miracles au milieu de Johnny. Seigneur, ils ont vu les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds qui entendaient, les muets qui parlaient, et ils ont rejeté le Fils de Dieu, et ils n'ont pas cru. Le terrain qui était dur comme de la pierre, il n'y avait aucune terre, aucune foi. Ils ne reçoivent pas. Et plus loin, le Seigneur, il dit encore, regardez ce qu'il dit, le Seigneur. Il parle de Sodome, aussi Sodome et Gomorrhe. Il dit que si ces choses-là, les miracles auraient été faits à Sodome et Gomorrhe, eh bien, ils ne seraient pas détruits, Sodome et Gomorrhe, rendez-vous compte. Ils seraient encore aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que vous. Donc il y aura diverses punitions à voir dans les versets. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les miracles. Le cœur était dur, et puis ils n'ont pas cru. C'est pour ça que le Seigneur a dit, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Vous avez vu, vous? Moi, j'ai pas vu Jésus, mais j'ai cru en lui, je suis heureux ce matin. Les frères, vous n'êtes pas heureux, les sœurs? Vous n'avez jamais vu Jésus encore, hein? On va le voir bientôt, mais on l'a pas vu encore. On le voit en esprit, mais nous sommes heureux parce que nous croyons en lui, dit gloire à Dieu. Hein? Nous ne sommes pas sur le chemin. Ah, c'est là qu'il le dit. Regardez, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, dit le Seigneur, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. Alléluia. Seigneur, quel cœur dur. Ça, c'est le premier sol. Il n'y a pas de ce sol-là au milieu de nous ce matin. Que Dieu soit béni. Et puis moi, je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Il a quand même arraché notre cœur de pierre. Il a mis un cœur de chair à la place de gloire à Dieu. Amen. Moi, je dis que Jésus, moi, c'est mon divin jardinier. Et puis quand il y a quelque chose, vous savez ce que je dis au Seigneur, s'il y a de l'ivresse, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, alors viens faire le nettoyage, enlève les mauvaises herbes et mets un plant délicieux à la place. Et Jésus le fait, alléluia, parce qu'il ne change pas, il agit toujours, hein, pas de problème. Regardez, plus loin il est dit, voilà ce que le diable fait. Il dit que la semence, quand elle tombe au bord du chemin, comme il n'y a pas de terre, elle ne rentre pas en terre, il n'y en a pas de terre. Elle ne peut pas rentrer, elle est sur le chemin, au bord du chemin, sur les pierres. Alors les petits oiseaux, ils profitent de l'occasion, bien sûr, comme elle ne rentre pas en terre, elle est visible, hop, ils viennent, et puis ils mangent la petite semence. Et Jésus dit ça, c'est le diable qui vient lorsque la semence, elle tombe dans un cœur qui n'a pas de terre, qui n'a pas de foi, qui est dur, que la parole de Dieu ne rentre pas dans le cœur, qu'elle reste à la surface. Il entend, mais lui, il est tellement orgueilleux, il est têtu comme un âne, il n'en veut pas. Alors le diable, il vient et il enlève la semence. Pourquoi il enlève la semence? Et moi, je me suis posé une question, Johnny. Je ne sais pas si ma pensée elle est bonne, mais je crois qu'elle est bonne. J'ai dit, la Bible dit, pourquoi il donne la réponse, le Seigneur? Pourquoi le diable enlève-t-il la semence? Quand même, il est le malin, il n'est pas si bête que ça, le diable. Pourquoi il enlève la semence qui tombe sur une pierre? Il sait bien que sur une pierre, hein, il n'est pas plus bête que nous, il sait bien que sur une pierre, que ça va pas porter de fruits. Mais alors, pour quelle raison il enlève cette semence qui tombe sur les pierres? Pourquoi tu te fatigues, Satan, pour rien là? Non, non. Vous savez pourquoi? La Bible donne la réponse. Il a peur. Le diable a peur que la personne, même si elle a le cœur dur, qu'elle croit qu'elle peut être sauvée. Alors comment? Et après, j'ai trouvé la réponse. On connaît Jésus, nous, ce matin. Vous le connaissez, vous? Ben, j'aimerais vous dire qu'il y en a un qui le connaît, c'est Satan. C'était le plus bel ange, quand même, du Seigneur. Vous croyez qu'il connaît? Les démons, ils disaient, on connaît Jésus. On connaît Paul, ils connaissent le Seigneur.
Et il sait que Dieu est puissant pour faire des miracles. Est-ce que vous le croyez qu'il le sait? Il le sait. Johnny, il le sait. Ah, vous savez, et je vous donne la confirmation de cela. Il le sait, parce que Jésus a dit un jour, voyez ces pierres là, si vous empêchez les disciples de crier, les pierres vont crier. Amen. Et le diable le sait. Et puis Jésus va dire, de ces pierres-ci là, de les pierres que vous voyez, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dites gloire à Dieu. Amen. C'est un Dieu de miracles. Et le diable sait que c'est un Dieu de miracles, qu'il est capable de briser une pierre et puis de convertir une personne, même que le cœur est dur comme de la pierre. Et même le Seigneur a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Celui qui se confie dans ses richesses, il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors les disciples, ils comprenaient tout rien. Seigneur, c'est toi qui donnes les richesses aux hommes, et puis voilà maintenant que tu donnes les richesses, et tu dis qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. On comprend plus rien maintenant. Mais Jésus, il va dire, vous connaissez pas Dieu, vous? C'est peut-être impossible aux hommes, aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Mais tout est possible à Dieu. Alors le diable connaît la puissance de Dieu. Alors vous savez ce qu'il fait lui? Ben, il prend des précautions. Avec Dieu, il faut s'attendre à tout, on ne sait jamais. La semence là sur la pierre, elle ne va pas porter de fruits, mais je préfère l'enlever quand même. Parce qu'avec lui, c'est pas un homme. Hein. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Alors on ne sait jamais avec lui. Il est capable de briser le cœur de pierre. Et puis il est capable de faire pousser la semence. Alors je préfère prendre des précautions. Je l'enlève. Moi je suis sûr comme ça que ça ne va pas porter de fruits. Vous comprenez maintenant pourquoi? Le diable c'est le malin. Hein. C'est le diable, c'est le malin. Ça c'est le premier terrain. Vous comprenez? Alors on va aller maintenant sur le deuxième sol. Je vais passer un peu vite. À quelle heure on arrête le Johnny? 11h30? Vous ne me viens pas souvent, vous me laissez un petit peu de temps? C'est sûr, je vous embête pas. Ce message, je l'ai reçu du Seigneur. C'est pas que ma tête, c'est que mon cœur, je vous parle. L'autre partie tomba dans un endroit pierreux. Et c'est celui-là que je vous donner ce matin. Le plus important, c'est celui-là. Ça, c'est important pour nous, mes frères et sœurs. Parce que c'est là qu'on va affronter les moments de douleur, le commencement des douleurs, les tribulations, les problèmes. Il a dit, Seigneur, vous en aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Où il n'y avait pas beaucoup de terre, quel dommage. Où il n'y avait pas beaucoup de foi, quel dommage. Elle tombe dans un endroit, il y a un petit peu de terre, il y a un petit peu de foi, mais il n'y en a pas beaucoup. Et quand il n'y a pas beaucoup de foi, eh ben il y a quelque chose qui s'ajoute, qui vient avec. Vous savez ce que c'est? C'est des pierres. Là, c'est un cœur qui est mélangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Seigneur le dit, ça c'est un cœur qui croit. Aussitôt, il a un petit peu de terre. Alors il croit, il reçoit la parole avec joie. C'est un bon chrétien. Il est joyeux dans l'église. Il prie le Seigneur. Il chante des cantiques. Il loue le Seigneur. Pas de problème. Mais quel dommage. De temps en temps, il a des petits doutes. De temps en temps, il avait un petit peu d'incrédulité. Il y a un peu de pierre qui est là. Il y a un peu de mélange. Et il y a un peu de terre. Il n'y a pas beaucoup de terre. Il n'y a pas beaucoup de foi. Moi, je vous invite ce soir, ce matin, à avoir beaucoup de foi. Alléluia. Et pas de pierre. Mais là, lui, il a un petit peu de terre. Mais il n'a pas assez de terre. Alors, la semence, eh ben, elle va pas assez profond. Le sol est pas assez profond. Il n'y a pas de racines. Alors, il faut pas qu'il ait de problème. Il faut pas choper le corona, surtout. Il faut pas être malade. Il faut pas passer par le deuil comme on passe aujourd'hui. Parce qu'il croit pour un temps, mais sitôt que le soleil le frappe par la chaleur, sitôt que la pluie, elle vient, sitôt qu'il y a la tempête, eh ben, il trouve une occasion de chute, dit la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est mélangé. Jésus ne veut pas de mélange dans nos vies. Étienne était plein de foi et plein d'Esprit Saint. Il n'est pas marqué qu'Étienne était plein de foi et plein d'incrédulité ou plein de doute.
Johnny, il était plein de foi. Et ce matin, mes frères et sœurs, je vous invite pas à être comme ce terrain, croire pour un temps, et quand il vient une persécution à cause de la parole, une tribulation, alors on chute et puis on vient plus à la réunion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racines. Vous savez, les racines, la Bible dit que vos racines soient sans cesse arrosées. C'est les racines qui donnent la rosée dans le cœur. Oh Seigneur, que mes racines soient profondes. Les racines de la foi, l'obéissance, la fidélité, l'intégrité. Seigneur, que mes racines soient sans cesse arrosées. Alors ça va profond. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pierre, excusez-moi, mais il n'y a que de la terre. Il n'y a que de la foi. Et là où il n'y a que de la foi, alors il y a les bonnes racines. Et ça va profond, ça va profond, ça va puiser la rosée du Saint-Esprit au fond. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne à tenir, même dans les moments difficiles, même dans la tribulation. On est debout. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia! C'est facile à comprendre. Elle est simple, la parole, ce matin. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Alors, je ne veux pas être de celui qui a cru pour un temps. Il reçoit la parole avec joie. Il y en a un chez nous, un sédentaire qui est marié avec une gitane. Et puis il voyait que lui, il était malheureux, il réussissait pas dans son matériel, dans son commerce. Et puis il voyait les pasteurs qui avaient des belles caravanes. Et puis il est venu vers nous, mais il a dit, je vais me faire baptiser, parce qu'il croyait qu'en se faisant baptiser, il allait obtenir une belle caravane. Il allait réussir comme les chrétiens. Vous comprenez? Il n'avait rien compris du tout. Enfin, il s'est fait baptiser, les pasteurs l'ont baptisé. Mais il n'était pas né de nouveau, rien du tout. Mais quand il a vu que ça marchait pas, il était toujours pauvre. Il n'avait toujours pas la belle caravane. Il n'avait pas la belle voiture. Il est venu chez moi. Il dit, bah allô, comment il faut faire pour se faire débaptiser? Vous croyez qu'il avait compris quelque chose? Hein, vous croyez qu'il avait de la bonne terre? Non? Je ne sais pas comment il faut faire pour se débaptiser, moi. Je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte comment que l'homme est aveugle? Seigneur, il y avait aucune terre. Ça a cru pour un temps. Ça a cru pour un temps, mais ça, aussitôt qu'il y a eu le problème, eh ben, ça laisse tout tomber. Et puis on a des exemples dans la Bible. J'ai marqué des exemples dans la Bible. J'ai noté ça. J'ai mis l'exemple de Pierre. Pierre, il croyait avec joie, le feu, le courage. Attention, Pierre, c'était pas n'importe qui, hein. C'était le prétentieux. C'est moi qui est là, il passe toujours avant les autres. Seigneur, moi, jamais je t'abandonnerai. Les autres, ils peuvent t'abandonner. Je vais mourir jusqu'à la mort avec toi. Avant que le coq chante, mon petit copain, tu vas me renier 3 fois. Tu m'auras renié le coq. Ah non, sûrement pas, je vais pas te renier. Pourtant, il a reçu la parole. Il a vu les miracles, il avait reçu avec joie, mais il a cru pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas enraciné. Il voulait même pas que le Seigneur aille à la croix. Jésus dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. T'as pas enraciné, t'as pas de racine, Pierre. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu es mélangé. Un jour tu crois et un jour tu crois pas. Il n'y a pas beaucoup de terre dans ta vie, mais il y a des pierres. Et le mélange, ça ne marche pas, mes frères et sœurs. On ne peut pas passer notre vie chrétienne, avoir du mélange dans notre vie. Et puis le jour où c'est arrivé, qu'il a vu la mort, la persécution, à cause de la parole qui est Jésus. Parce que les hommes disaient, on te reconnaît à ton langage. Toi aussi, tu étais avec ce Galiléen. Non, il a fait des imprécations, il a menti. Et puis là, il a renié le Seigneur. Il a cru pour un temps. C'est pas pour un temps qu'il faut croire, mes frères et sœurs. C'est pour l'éternité que je crois. Je veux garder la foi, Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, même que jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même s'il faut manger la poussière de la terre, je veux garder la foi jusqu'à quand tu reviens, Seigneur. Je veux pas te laisser. Mais pour cela, mes frères et sœurs, pas de pierre dans notre vie, pas de doute. Vous comprenez ça? Que le doute, il vient pas. Le doute, on n'en veut pas dans notre cœur. Moi, ce que je veux, c'est être plein de foi ce matin. Alléluia. Et puis je pensais à Étienne, c'est ma belle-fille qui m'a donné cet exemple. Étienne, rempli de foi et d'Esprit Saint.
aucune pierre, aucune incrédulité. Mais la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'on est rempli de foi, mes frères et sœurs, eh bien, on est rempli du Saint-Esprit. Ça va ensemble, vous comprenez? Mais lorsqu'on est mélangé, qu'il y a le doute, alors on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Et j'ai écouté un petit gitan l'autre jour, il dit dans le temple, là où Jésus a renversé les tables, là il y avait des échangeurs de pigeons, il y avait quelqu'un qui mettait des colombes dans une cage, et la colombe c'est le symbole du Saint-Esprit, et il mettait la colombe dans la cage, et lui il disait, il y en a trop qui mettent le Saint-Esprit dans une cage, c'est pas dans une cage qu'il doit être le Saint-Esprit, il doit être dans notre foyer, il doit être dans nos cœurs, il doit être dans l'église, le Saint-Esprit, on ne peut pas rien faire sans le Saint-Esprit. On veut le Saint-Esprit ce matin. Je veux pas qu'il soit dans une cage. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit, si l'Esprit est dans une cage, alors c'est nous qui sommes dans une cage. On n'a plus de liberté. On a honte. On est timide. On a peur de prier. On a peur de rendre témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il manque l'onction. C'est pour ça que Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Et avant de partir, serviteur, ne partez pas de Jérusalem, car dans peu de jours, vous recevrez de la puissance. Et là, vous serez mes témoins. En Judée, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'approbation du Saint-Esprit qui sera avec vous. Alléluia. J'en ai besoin ce matin. Étienne, quelle beauté, était rempli d'Esprit Saint. Il n'y avait pas de pierre, lui. Il n'y avait que de la bonne terre. Il était arrosé, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez Jésus debout à la droite de Dieu. Et vous savez que quand quelqu'un est plein de terre, plein de foi qu'il n'y a pas de pierre, j'aimerais vous dire que Jésus a le regard sur vous ce matin. Et qu'il se lève lorsque vous avez un problème, il se lève à sa place, il reste pas indifférent. Vous savez, quand il reviendra, il prendra pas les tiens, il prendra pas ceux qui ont le doute dans leur cœur des pierres, ils prendront ceux qui ont de la bonne terre, alléluia, qui seront pleins de foi et qui auront dit, Seigneur, par notre persévérance, on a sauvé nos âmes, Seigneur, on est prêt à partir avec toi. Une gloire à Dieu ce matin. Je pense à Job. Quel bel exemple, il ne peut pas donner mieux. Quel terrain vous lui donnez à lui? Quel terrain? Le bon terrain, qui n'avait pas de pierre, lui. Il n'y avait que de la bonne terre. Sa femme, elle avait des pierres, elle avait un peu de terre, mais il fallait pas qu'il arrive la persécution. Quand il arrivait le malheur, regarde dans l'état que t'es malade. Regarde comment tu es. On a perdu nos enfants. Alors maudit Dieu maintenant. On arrête là. Elle a cru pour un temps. Mais il n'y avait pas de racines. Il y avait de la terre. Mais il y avait des pierres. Il y avait de la foi. Mais il y avait de l'incrédulité. C'était mélangé. Et là, elle n'a pas pu tenir. À une occasion de chute pour elle. Mais mon Job à moi. Mon Job. Dieu a pu dire ça. Mon Job, mon serviteur. Mon serviteur, pas de pierre dans son cœur, pas d'incrédulité. Il était enraciné, il avait de la bonne rosée. Et puis même qu'il a passé par la mort, par ses enfants qui sont morts, même qu'il a passé par la maladie. Mais il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, malgré le problème. Ça, c'est une bonne terre, alléluia. Ça, c'est du solide, c'est du concret. Je vous invite, mes frères et sœurs, je voudrais être un Job ce matin. Dans ces moments de la fin, soyez des Job. Ne soyez pas la femme de Job, mais soyez Job lui-même. Il a gardé la foi. Oh, que son nom soit béni et glorifié. Alors, Jésus parle. Il parle du troisième sol maintenant. Et je passe vite. Et j'aimerais juste vous dire cela, avant de venir au troisième sol. J'avais noté, j'ai mis dans ce sol, il y a du mélange, des pierres et de la terre, ça ne va pas. Vous êtes d'accord? On ne peut pas avoir la foi puis avoir l'incrédulité. Dieu n'aime pas cela. Dieu ne veut pas qu'on ait du mélange dans notre vie. Vous comprenez? Lorsque Jésus, regardez, on va lire les textes ensemble, vous allez voir, Jésus ne veut pas de mélange, et j'ai les textes à l'appui, vous pourrez les lire chez vous. Deutéronome, 3 fois le Seigneur le dit au peuple d'Israël, 3 fois il dit qu'un homme, une femme ne doit pas avoir de mélange dans sa vie.
Il dit, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Cela veut dire que tu n'auras pas de bénédiction en agissant de la sorte. C'est soit le monde ou soit Dieu. On ne peut pas marcher sur deux chemins en même temps. Vous comprenez? On marche par la foi, mais on ne peut pas marcher avec la foi et le doute. Alors, le Seigneur nous conseille dans Deutéronome, et regardez ce qu'il dit c'est mon fils qui m'a donné ce texte, et puis on a médité là-dessus hier soir, et ça m'a fait plaisir parce qu'il dit, Deutéronome 22:10, tu ne laboureras pas avec un âne et un bœuf attelés ensemble. On ne peut pas mélanger un bœuf et un âne, vous comprenez? Le bœuf, c'est le symbole de la force, c'est obéissant. L'âne, c'est têtu, hein. Et toi, tu les mets ensemble. Alors, vous savez ce qui se passe? Eh bien, le bœuf, comme il est plus fort, eh bien, il va tirer plus fort. Et puis, ils vont tourner en rond. C'est normal. Et il y a des chrétiens comme ça. Pourquoi? Parce que ils ont du mélange dans leur vie. Ils ont un peu de foi et ils ont un peu de doute. Alors, ils tournent en rond. Ils savent plus où aller. On va venir dans cette église-là. Oh. Puis après, un jour, on sera dans l'autre église. Un jour là-bas. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas fondés. Ils sont mélangés dans leur vie. Il n'y a pas assez de foi. Il y a des pierres. Donc, le Seigneur ne veut pas de mélange. L'exemple d'Israël, ils ont tourné 40 ans en rond dans le désert. Hein? Un jour c'était Moïse, un jour c'était Dieu, et un jour ils voulaient retourner en Égypte. Il y avait du mélange. On ne peut pas mélanger l'Égypte avec le Seigneur, vous comprenez? Alors on ne peut pas mélanger Christ avec Bélial, c'est pas possible. On ne peut pas mélanger les ténèbres avec la lumière, vous comprenez? Ça se mélange pas. Je peux pas avoir de la haine dans mon cœur et puis de l'amour, ça va pas. La Bible dit celui qui marche dans l'amour. Oh Seigneur, qui marche dans la lumière, dans l'amour, il est mutuellement en communion avec Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu est le Père de lumière. Et si j'ai pas de haine, si j'ai de l'amour, je marche dans la lumière, je suis en communion avec Dieu, et Dieu me remplit de son esprit, alléluia, et aucune occasion de chute n'est en moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me donne des forces le long du chemin. Vous comprenez cela? Mais si je marche dans les ténèbres, Dieu qui est lumière n'aura pas de contact avec moi. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, il aime l'amour. Alléluia. Il aime un chrétien qui a de l'amour, qui pardonne tout. Moi, j'ai expliqué à Johnny, j'ai pardonné des choses incroyables. Mais Dieu m'a béni en retour. Vous comprenez? Si on pardonne pas, Dieu pardonne pas. Et il y en a qui tombent à cause de ça. Parce qu'il y a la rancune, il y a la haine qui est là. Et Dieu qui est lumière dans un cœur plein de haine, il ne peut pas rentrer. Il n'y a que le diable qui rentre dans un cœur plein de haine. Mais Jésus rentre dans un cœur plein d'amour. Vous êtes d'accord ce matin? Parce que Jésus est amour. Tu ne laboureras pas avec un âne et un bœuf attelés ensemble. Tu ne porteras pas de vêtements tissés de diverses espèces de fils. La laine et du lin, ça se mélange pas. Faut pas mettre ça ensemble. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles routes. Ça va pas ensemble. Le vin est perdu. Le vin, symbole de la joie. S'il y a du mélange, il n'y a plus de joie. La joie, elle est perdue. Vous comprenez cela? Moi, je veux être joyeux. Pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli, on est... Jésus, vous savez qu'il était joyeux? C'est marqué. Il a tressailli de joie par la puissance du Saint-Esprit. Ben, moi, j'ai le même esprit que Jésus. Ah oui? Le Saint-Esprit qu'il a eu, il me l'a donné. Ma soeur, mon frère, t'as le même esprit que Jésus, hein? Le Saint-Esprit qui a été sur lui, il nous l'a donné. Jésus est pas avare. Il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné ta gloire. Le Saint-Esprit qu'il a reçu, il nous l'a donné, frères et sœurs. Je suis content d'avoir son Saint-Esprit, moi, hein? Alléluia. On ne coupe pas un vieux drap avec un drap neuf, ça va pas, c'est la déchirure. Seigneur, il va y avoir une déchirure spirituelle dans nos cœurs. Moi, je veux pas de déchirure dans mon cœur. Je veux que ça soit en bon état. Alléluia. Mon âme soit en bon état ce matin. Alléluia. S'il y a une déchirure, mon âme, elle est plus en bon état. Et la confirmation, c'est Jésus qui l'a dit. Quand j'avais vu Samuel à sa maison, quand il a dit, c'est pas la peine de déranger le maître, ta fille, elle est morte. Oh, malheureux. Une seule fille unique, elle est morte. Jésus a dit, faut pas de pierre dans ton cœur, Jairus. Faut pas de pierre. Faut pas de doute. Faut pas d'incrédulité. Non. Il faut que de la foi. Faut pas de crainte. Non. Crois seulement. Alléluia.
Il faut que dans ton cœur j'aille réussir et que de la bonne terre. Il faut qu'il y ait de la foi. Alléluia. Et ils ont reparti avec la foi. Amen. Plus de doute, plus rien. Jésus, moi je veux qu'on quitte de ce lieu-là avec la foi, la bonne terre. Alléluia. Qu'on puisse rencontrer les obstacles de la vie qui vont venir devant nous, mais en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Dis gloire à Dieu. Merci. Alors je passe vite. Je termine bientôt. J'arrive au 3e sol. Alors là, c'est encore... Là, c'est différent. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et ne donna point de fruits. Alors Jésus donne la signification. Il dit, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais, là, il n'y a pas de pierre. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de pierre. Le Seigneur le dit, il n'y a pas de pierre. Il y a de la bonne terre, là. Pas de problème. Il y a de la foi. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a des épines. Il y a encore un petit mélange qui est là. Il y a la foi et les épines. Alors Jésus nous dit, c'est quoi? Eh bien, c'est la séduction des richesses. Il y en a qui se laissent séduire par les richesses. Ils sont attirés par les choses du monde, par les richesses de ce monde. Aujourd'hui, la foi, c'est l'argent. Les gens, c'est leur portefeuille, la foi maintenant. C'est l'invasion des autres convoitises. C'est les plaisirs de la vie. Le fruit ne vient pas en maturité. Il y a un problème qui est là. La parole de Dieu, elle est étouffée. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de soucis, il y a trop d'inquiétudes. On est un petit peu quand on est comme ça, on est un petit peu comme Marthe, qui était trop agitée de trop. Et puis Jésus va dire, Marthe, tu t'inquiètes de trop, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, c'est la communion avec moi. Amen. C'est ça qui compte ce matin. Je le disais aux frères là hier. Et je disais, la vraie paix, c'est la communion avec Jésus. C'est ça la paix. C'est vrai, c'est beau d'avoir la paix, de ne pas avoir d'ennemis. Mais la vraie paix, moi, c'est quand je suis en communion avec Jésus, que je ressens sa bonne présence. Là, on parle pas, on ne regarde que vers lui, on pense qu'à lui. Les choses de la terre, ça nous intéresse pas. Jésus va dire, Marie, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la communion avec moi. Et je te le dis, Marthe, Marthe. Tu vois, cette communion qu'elle a là, je te le dis, personne, même le diable lui-même, ne pourra jamais ôter cette communion qu'elle a avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle a de la bonne terre, elle n'a pas d'incrédulité, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas d'épines dans son sol. Elle a un bon sol, et elle boit les paroles. Et la bonne semence, elle rentre dans son cœur, et elle porte du fruit à la gloire du Seigneur. Je ressemble à Marie ce matin. Je ressemble à Marie. Elle n'avait pas de pierre, mais elle avait de la bonne terre ce matin. Et je ne veux pas avoir de pierre, non pas d'épines qui étouffent la parole du Seigneur. Vous savez, les richesses, on n'en veut pas. Le Seigneur l'a dit, ne vous ramassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille vont s'en emparer. Mais ramassez-vous un trésor dans le ciel. Car là où sera ton cœur, là ton trésor, là sera ton cœur. Si Jésus est votre trésor, mes frères et sœurs, votre cœur, il est là-bas. Les païens ne pensent qu'aux choses de la terre, eux. Mais nous, moi je pense aux choses de la terre, puisqu'on est sur la terre. Il faut bien travailler, hein, pas de problème. Mais nous, on ne pense pas qu'aux choses de la terre. On pense aux choses d'en haut. Alléluia. Et on aime les choses d'en haut. Les païens ne pensent pas aux choses d'en haut, ils pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, on pense aux choses de la terre, mais on pense aux choses de Jésus, qui est dans le ciel. Dis gloire à Dieu ce matin. Alors que son nom soit glorifié. Alors on ne va pas s'inquiéter. On ne va pas s'inquiéter, je veux dire, comme l'homme de Dieu ce matin. Seigneur, donne-moi pas trop, Seigneur, de peur que je tombe en orgueil. Mais donne-moi pas trop peu non plus, Seigneur, que je sois obligé de mendier mon pain. Mais donne-moi mon petit nécessaire, ça me suffit, Seigneur. C'est ça. Je veux pas d'épines, moi, Seigneur. Je veux pas de soucis, je veux pas me tracasser. Et de toute façon, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. J'ai jamais vu un chrétien devant un magasin en train de faire la manche, moi. C'est bizarre quand même. Vous savez pourquoi? Parce que mon Jésus nourrit les oiseaux du ciel. Et c'est pas pour les oiseaux qu'il est mort à la croix. Hein? Et la croix. C'est pas pour les oiseaux, non. Il est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon souci, vous savez ce que c'est aujourd'hui? Je voudrais que toute ma famille se convertisse. Il y a pas mal de conflits dans la famille. Le diable est en train de détruire. En ce moment, le diable, il fait un ravage. Mais moi, je connais quelqu'un, c'est le réparateur des brèches. Et je veux prier. Et je sais que Jésus va agir. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Je passe vite et j'ai bientôt terminé. Et on va aller
sur le dernier sol. Et c'est ce sol-là qu'on veut ce matin. Et je crois que vous voulez être. Et je crois que c'est ce sol-là que vous êtes ce matin. Et c'est ce que je veux être. Une autre partie tomba dans le bon sol, dans la bonne terre. Oh, la bonne terre, la bonne foi. Vous voulez la bonne foi ce matin? Elle tombe la semence dans la bonne terre. Oh, alors là, dans cet endroit, c'est merveilleux. Jésus se réjouit lorsque sa parole, elle tombe dans un cœur comme ça, où il n'y a pas d'épines. Il ne se tracasse pas. Il ne se soucie pas pour le lendemain. Il y avait un petit enfant, il faut me dire comme un petit enfant. Et un pasteur l'autre jour, il prêchait, il disait, mon petit, il a 2 paquets de gâteaux là. Ben, il n'en prend pas un. Vous savez ce qu'il fait? Il prend les 2 paquets, vous savez? Et puis il donne l'autre paquet à son petit copain. Mais il dit, tu en auras peu pour demain. Si. Mon papa, il est très courageux. Il va aller faire son commerce demain, et puis il va ramener encore des gâteaux. Il va gagner de l'argent, puis il va ramener. Il a confiance. Il voit pas, il s'inquiète pas pour le lendemain. Le petit enfant, il a confiance dans son père. Moi, j'ai confiance dans Jésus, mon père, ce matin. Je sais qu'il pourvoira à mes besoins. Vous comprenez? Il pourvoit à nos besoins. Alors, il tombe dans la bonne terre. Elle donne du fruit, Seigneur. Il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas d'incrédulité, il n'y a pas de doute. Moi, je veux pas de doute dans mon cœur ce matin. Le doute, je veux le chasser au nom de Jésus. Parce que il y en a un autre qui prie pour moi, pour pas que le doute vienne. Vous savez, si Jésus prierait pas pour vous, il y a longtemps que le doute, il aurait revenu. Jésus l'a dit, Satan, Pierre, Satan, vous a criblé comme le froment. Mais moi, il voulait cribler, vous mettre le doute dans ton cœur, Pierre. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. J'ai prié. Et moi, peut-être que ma prière n'est peut-être pas assez forte, mais je sais que quelqu'un a une prière forte. C'est Jésus. Et chaque fois qu'il prie, mes frères et sœurs, lorsqu'il demande à son Père, sa prière est toujours exaucée. Hein, Johnny? À lui, il est toujours exaucé. Vous savez pourquoi? Il dit, parce que moi, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Et tant qu'on sera agréable à Dieu, Dieu exaucera nos prières. Oui, il prie pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Et puis je peux dire merci ce matin. On peut dire merci Jésus, il est au milieu de nous. Merci Jésus de ce que tu es mon avocat au prix du pain. Merci de ce que tu pries. Combien d'années j'ai baissé les bras. Combien de fois vous avez le genou atteint. Combien de fois vous avez été relevé par le Seigneur. C'est parce qu'il a prié pour nous. Il a prié pour moi. Je rends gloire à son nom. Si je suis tombé, j'ai un père, il est dans le ciel. Moi j'ai un père, il m'a abandonné à l'âge de 2 ans, mais celui-là il m'abandonne pas. J'ai un père dans le ciel, et quand je suis à terre, il me prend la main. Et combien de fois qu'il a pris ma main et qu'il m'a relevé. Alors ne te réjouis pas, mon ennemi Satan, si je suis tombé, je me relèverai, parce que la main de mon Dieu, elle est puissante ce matin. La bonne main de mon Dieu, elle touche la terre elle tremble, et je suis dans la main de mon Père, et sa main est dans ma main. Il a dit, nul ne vous ravira de ma main. Rien ne pourra nous séparer, mes frères et sœurs, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a un homme, mon cousin, il dit, lui, on est greffé, on est pétri comme vous faites un gâteau, vous savez, vous mélangez la pâte. Il dit, je suis pétri avec Jésus, je suis mélangé comme ça. Je suis lié avec lui. Je suis greffé en lui. Amen. Quel amour qu'il a eu pour nous, Seigneur. On ne méritait pas. Rendez-vous compte la souffrance du Père d'envoyer un agneau au milieu des loups, les gens méchants, hein, les ennemis. La Bible dit qu'on était privés de la gloire de Dieu, avec la méchanceté sur la terre. Et puis Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, il avait toute la gloire, il avait les anges près de lui, il a pris la situation d'un homme, Dieu lui a formé un corps pour condamner le péché dans la chair, et puis il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Il n'y avait aucun homme qui pouvait sauver les hommes. Un aveugle ne pouvait pas conduire un autre aveugle. Un pécheur, moi je ne pouvais pas pardonner Johnny, et Johnny ne pouvait pas me pardonner. On était tous des pécheurs. Il n'y en avait qu'un qui était sans péché. Il n'y en avait qu'un. Il était assis à la droite de Dieu. Et puis Dieu l'a envoyé. Quel amour!
Il a dit, Père, envoie-moi. Il a pris la situation d'un homme, rendez-vous compte, qui a l'humilité, il s'est abaissé. Et il y en a qui veulent de l'orgueil, qui rejettent Jésus, qui veulent pas l'accepter. Mais comment avoir tant d'orgueil devant un tel amour? Moi, je comprends pas. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un homme. La forme d'un homme. Et plus que ça, il a pris la forme d'un ver. Il a dit, je suis comme un ver. Un ver n'a pas de main. Mais Jésus à la croix, il n'avait plus de mains, ils sont crucifiés. Ces bonnes mains qui imposaient les mains, qui guérissaient les malades, il ne pouvait plus guérir. Il n'avait plus de mains, ils étaient crucifiés. Un ver n'a pas de pied, il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus aller de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Non, il ne pouvait plus. Et puis un ver, Seigneur, ça n'a pas un bel aspect. Hein. Vous avez vu, c'est pas beau avoir un ver. Hein. Eh bien, Jésus, la Bible dit que son visage était déchiré, il avait arraché la barbe, et il y avait eu des crachats. Il était comme un ver qui était répugnant. Et Seigneur, les gens le regardaient, ils étaient saisis d'effroi. Son visage était défiguré, il était comme un ver. Et un ver, vous avez vu, allez voir, taper, écraser le serpent. Moi, je n'aime pas les serpents. J'ai peur. Vous allez voir comment il va vous attaquer, un serpent. Tu fais ça, il te saute dessus, un serpent, directement, t'es piqué, hein. Mais un ver, dit rien, vous pouvez l'écraser. Comme la semence qui a été foulée aux pieds par les hommes le long du chemin. On peut l'écraser. Le ver ne dit rien, il se laisse écraser. Mon Jésus, il était comme un ver, il s'est laissé écraser. Il n'a pas dit un mot devant ceux qu'il condamnait, les faux témoins. Il n'a pas dit un mot. Je vais lui remercier ce matin, je vais m'arrêter là. Je voudrais être ce bon sol ce matin. Et je pense que, levez la main, celui qui veut être le 4e sol, là. Une bonne terre. Vous, moi aussi, j'aime mes 2 mains. Je veux pas de pierre dans la vie, pas d'incrédulité, pas de doute, pas d'épines. Je veux avoir la bonne terre, la bonne foi, et je veux que la semence qu'elle vient de me donner des bonnes racines. Que mes racines soient au profond, profond en Dieu, profond. Je veux puiser dans la semence, la parole de Dieu, tous les trésors qu'il y a pour moi. Je veux que Dieu me révèle des choses merveilleuses. Je veux m'attacher à lui. Et ce matin, mes frères et sœurs, j'ai un désir, moi, c'est de remercier Jésus. Remercier pour le sang versé à Gethsémane. Les grumeaux de sang ont tombé de son front lorsqu'il était, j'ai été à Gethsémane, moi. J'ai été dans le jardin. Je dis, là, Jésus, tu étais à genoux. Seigneur, ton front, là, ta sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui ont tombé à terre, tellement qu'il y avait de l'angoisse sur lui. Il voyait la mort. Et je peux dire que mon Jésus, c'était de la bonne terre. Il n'y avait pas de pierre, lui. Et la Bible dit il n'a pas eu une occasion de chute. Malgré, Seigneur, que la souffrance était là. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il a été jusqu'au bout. Seigneur, je veux lui dire merci ce matin, mes frères et sœurs. Merci pour Gethsémane. Merci. Vous savez, le Seigneur, je pensais à ça. J'ai été à Gethsémane dans le jardin. Il y a un grand pressoir, une grosse pierre, et puis on met les olives en dessous, là. Et puis quand la pierre, elle passe sur la petite olive, il sort de l'huile de la petite olive. Et je disais, mon Jésus, il a porté la grosse pierre du péché du monde entier. Il a porté le poids du péché, lui, la petite olive. Il a été écrasé, foulé aux pieds par les hommes, par le poids du péché. Mais malgré tout, le poids du péché, comme elle l'a écrasé, il est sorti de son côté de l'eau et du sang. Alléluia. Et il est sorti de l'huile, le Saint-Esprit qui a coulé pour nous. Dis gloire à Dieu ce matin. Oh, merci pour la petite olive dans le jardin de Gethsémane qui a été écrasé pour moi. On va lui dire merci ce matin. Merci pour Golgotha, Jésus. Merci pour les petites rues que tu as traversées à Jérusalem en portant ta croix, Jésus. Merci, Jésus, pour les clous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette lance qui t'a transpercé le côté. Merci pour tes pieds qui ont été transpercés, Seigneur. Merci pour la couronne d'épines, Jésus, que tu as portée pour moi. Merci, Jésus. Merci pour le prétoire, Seigneur. Merci pour ton dos qui a été labouré pour moi. Merci, Seigneur, puisque tu as tout accompli pour nous. Merci pour le voile du temple qui s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour moi. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Oh, quel privilège que j'ai ce matin. On va prier, Seigneur, vous les bien ensemble. Je te remercie, Jésus, ce matin. Cette parole, je l'ai donnée comme tu m'as donné, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui parles au cœur. C'est toi qui nous fais comprendre que dans ces derniers temps, Seigneur,
Tu veux qu'on garde la foi. Tu veux qu'il n'y ait pas de pierre dans mon cœur, qu'il n'y ait pas d'épines, Seigneur, que du matin au soir je pense à toi, que mes regards soient vers toi, parce que j'aime rechercher les choses d'en haut, Seigneur. Seigneur, bénis nos foyers, bénis nos églises dans le monde entier, bénis tous les chrétiens du monde entier, ceux qui passent par la persécution, bénis-les, arrose-les, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oh, que ton règne vienne, nous t'attendons. Et l'Esprit et l'épouse dit, viens, Seigneur, viens nous chercher, nous t'attendons. Je vais être prêt, moi, mes frères et sœurs. Je vais avoir de l'huile dans ma lampe. De l'huile dans ma lampe, Seigneur. Arrose-moi ce matin. Mon Dieu, donne-moi une double portion de ton esprit. Seigneur, merci. Alléluia.